Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 27 au 3 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle de la Triade, puis l'oracle de l'amour, suivi de l'améthyste love. Et on terminera évidemment votre guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Pour le tableau, on va toujours continuer sur le tableau de 12 cartes. Donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés dans le couple et 3 cartes pour ce qu'il y a à venir par la suite. Donc on y va avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est parti. On y va donc pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre. Donc pour cette semaine. Donc on y va, c'est parti. Sagittaire ascendant lunaire vénusien on a le nouveau départ pour la semaine du 27 au 3. On a des valeurs et des croyances, d'accord. Donc on repart sur un nouveau départ avec des valeurs, des croyances. Ok, donc on y va. Il y a de la mélancolie, de la tristesse. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrances du passé, dû au passé en tout cas, sur lesquelles il va falloir mettre un stop. On voit que finalement vous avez des périodes de rencontre, mais c'est pas totalement ça. Les choses n'aboutissent pas vraiment. Vous vous mettez en période d'isolement, en période de solitude. Donc là, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On peut également me parler d'une période de solitude durant la période de l'hiver, à cause des peurs et des destructions qui vous mettent des difficultés finalement dans vos relations amoureuses. Donc on me parle quand même d'un nouveau départ à venir avec une personne Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et on voit que finalement, on a été dans des croyances, on a été dans la manipulation à cause des croyances. Donc ça peut être des croyances limitantes. Donc on y va, c'est parti. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Donc, votre état d'esprit, les Sagittaires. L'état d'esprit de votre autre. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et pour la relation à venir, alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On a un amour, pour moi, effectivement, on pense qu'il y en a
une des deux qui profite de l'autre. Hein. Il va y avoir une évolution à cause des énergies négatives, des disputes, hein, des désaccords, hein, qui vont éclater. Vous allez vite comprendre que peut-être cette personne ou la tierce est là uniquement pour l'argent ou en tout cas par profit. On voit que c'est une personne ici qui profite finalement des faits, des sorties, des activités que vous pouvez faire. Et on parle d'un amour heureux avec un ex ou une ex, avec des compromis et des efforts à faire. Ok. Alors, l'état d'esprit là des Sagittaires, vous essayez de trouver des solutions, de prendre en tout cas des décisions, hein, par rapport à un schéma répétitif, d'essayer de sortir de ce schéma répétitif, de ce schéma qui vous fait prendre de mauvaises décisions, j'ai envie de vous dire là. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Vous avez tendance à fuir vos émotions et à fuir vos sentiments et à choisir des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, on a une nouvelle relation. Il y a de la complicité, du rapprochement. Donc, on est vraiment sur le retour de quelqu'un. Il y a de la complicité, le rapprochement et il y a surtout un changement. Donc, vraiment, on tourne la page par rapport à une relation passée qui était peut-être toxique ou dans la manipulation. Alors, pour moi, vous lâchez prise. Hein. En tout cas, là, concernant votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse, hein, qui traverse une période de tristesse, qui traverse une période de difficulté, mais on a quand même cette énergie positive qui revient très rapidement, puisqu'il va y avoir des étapes de franchie, hein, là, dans la vie de cette personne. Alors, on parle de quoi? On parle d'attraction, on parle d'attirance ici. Moi, j'ai quelqu'un qui revient peut-être plus séducteur ou séductrice encore, hein, en ayant plus confiance en lui ou en elle. Hein. Moi, j'ai une personne qui est toujours dans l'espoir, hein, dans l'espoir que cet éloignement n'a pas vraiment cassé la relation finalement. Donc, dans la relation, vous êtes en relation sacrée, en union karmique, hein, dans laquelle il y a peut-être un jeu de pouvoir, un jeu de contrôle également. Donc, une personne qui contrôle ses sentiments et l'autre qui essaie de contrôler la relation ou même la personne. Hein. Donc, on voit qu'il y a une étape qui va être franchie par rapport à ça. Là, il y a un décalage, un gros décalage énergétique dû à l'entourage. Hein. Entourage proche, hein, d'ailleurs. Donc, famille, amis proches, quoi. Alors, dans la relation à venir, moi, il va y avoir une lassitude. Hein. Vous allez avoir une réflexion différente finalement. Vous allez vous rendre compte, vous allez ouvrir les yeux. On me parle d'une personne encore Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver. En tout cas, vous allez être lassé, hein, par rapport à quelque chose dont vous avez cru. Ouais, il y a eu de la négativité, ou alors il y a beaucoup de négativité à venir là sur la période de l'hiver. Hein. De la jalousie, de la rivalité. Hein. Donc, il y a une période d'attente. Moi, j'ai une personne... Alors, vous avez peut-être été déjà dans une période d'attente. Vous êtes encore dans cette période d'attente. Donc, on vous conseille de vous faire aider ou de trouver du soutien. Là, on me parle d'atmosphère, hein, chaleureuse et détendue qui revient, de désir, de passion qui revient là. Et vous repartez sur des bases solides. Hein. Pour moi, vous allez parler de vos peurs. Vous allez vraiment vous mettre à nu, entre guillemets, là, par rapport aux peurs. Hein, par rapport à des schémas répétitifs ou des traumas. Hein. Alors, on continue. Donc, Sagittaire. Sagittaire. Pardon. Donc, on va aller voir avec la triade. Donc, avec la triade, s'il vous plaît. Donc, on va aller voir à la coupe. Donc, déjà, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, on s'apaise là, hein, pour vous les Sagittaires. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes dans l'apprentissage. Hein. Vous êtes dans l'apprentissage, vous commencez à comprendre certaines choses. Et vous êtes dans une renaissance finalement. Donc par rapport à des situations qui ont été difficiles, on peut également me parler des foudres karmiques, hein, pour les flammes jumelles. Si vous passez des moments difficiles en ce moment, sachez qu'il va y avoir un regain d'énergie, une énergie un peu plus positive. Donc par rapport au fait d'être
Vous êtes dans un chemin de vie finalement et vous êtes dans le fait de faire un choix, de prendre des décisions. On vous dit que vous avez la clé entre les mains pour prendre ces décisions. Donc, il y a une transformation, les choses s'apaisent, il y a une évolution vers la paix. Les choses se fluidifient un petit peu concernant une erreur. Donc, c'est peut-être aussi le fait de s'être trompé, d'être trompé, d'avoir été trahi. Hein. Et pour moi, effectivement, par rapport à une tierce, vous êtes dans le doute. Il y a du doute par rapport à une tierce. Hein. Ok, on se pose beaucoup de questions, on se remet en question également. Alors, on y va. Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien, pardon. Vénusien pour la semaine. Donc, l'état d'esprit de votre hôte, donc Sagittaire, pardon, ascendant lunaire vénusien. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant lunaire. Oups. Pour les difficultés du couple, et pour la relation à venir. Hein. Il y a l'accomplissement. Hein. Il y a l'accomplissement. Pour moi, il y a une fin sur l'adversité. Il y a un vœu qui va être exaucé. On parle de retrouver un équilibre sur une relation d'âme qui a été sacrifiée, sur laquelle il y a une fin de cycle. Il y a une réussite qui vient. Ok. Alors, les Sagittaires, bon, pour moi, on met fin aux difficultés. Hein. Vraiment, on passe un cap, on se pardonne. On est sur une relation qui est déjà scellée, une relation qui est déjà aboutie. Donc, effectivement, on passe un cap. On se demande pardon à soi, on demande pardon à votre hôte vous demande pardon et on recommence à zéro. L'état d'esprit de votre hôte, moi, j'ai quelqu'un on a une femme qui se fait des illusions, qui est tentée, mais qui se pose des questions. Moi, j'ai une personne qui a envie de revenir vers vous, mais qui finalement est en train de se faire énormément de films, de scénarios, et n'avance pas. Ok, on a le silence. Donc, il y a une période de silence radio, il y a eu une tierce. Pour moi, il va y avoir un éloignement, il va y avoir un silence radio avec une tierce. Hein. On va prendre de la distance, en tout cas, avec cette tierce. Et dans un couple qui est gravé dans le marbre, qui est fait pour durer, il y a une renaissance, il y a un renouveau et c'est une renaissance qui va aboutir finalement. D'accord? Donc, on va aller, je vais juste recouvrir là ici, là, sur le nadir. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre, pardon. Ouais, on a l'amour. Il y a l'amour triomphe, finalement, le vrai amour triomphe en tout cas. Sur la période des difficultés, on va aller voir un peu. Ouais, il y a la transformation, la mise en lumière. Hein. On se calme, on s'apaise par rapport à des difficultés. On prend de la hauteur. Par rapport aux difficultés, on prend de la hauteur. Et encore une fois, on voit qu'il y a une réussite sur cette relation d'âme. Ok. Donc, on y va. C'est parti. Alors, on a l'ambition et la solitude. Effectivement, on commence à reprendre confiance en soi. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, il y a un bouleversement dans la vie, dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien.
oups, il y a la peur, l'abondance. Sagittaire, ascendant, pardon, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc, on a encore une fois le nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui se fait. Par contre, on a toujours cette personne qui a peur de l'engagement, mais ça va être un travail d'équipe hein, que vous allez faire pour trouver un terrain d'entente et pouvoir évoluer. Donc, il y a cette capacité, mais il y a aussi des secrets. Il y a des non-dits, hein, pour moi, pas forcément des secrets ni des mensonges, mais en tout cas des non-dits. Ce qui vous freine, finalement, c'est votre solitude. Hein. Vous vous mettez en retrait. Hein. Vous voulez faire croire ou penser que vous êtes heureux célibataire. Hein. Bon, on vous dit que pour créer votre réussite, il faut sortir de l'ego. Hein. Ok. Alors, Sagittaire ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27. Du 27 au 3. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre couple. Allez, Sagittaire ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Okay. Donc, votre état d'esprit, voilà. Vous êtes dans le doute, hein. Vous pensez que cette personne profite de vous, vous voulez faire croire que vous êtes heureux, célibataire, alors que on parle d'une solitude qui est forcée. C'est comme si que l'univers ne voulait pas que vous rencontriez quelqu'un. Alors, d'accord. On vous dit, hein, vous avez des projets, vous avez des devoirs, il y a des choses qui vous sont destinées et qu'il faut accepter. Hein. D'accord. On parle de projets par rapport à une tierce. Vous aviez peut-être des projets avec une tierce, hein, mais qui ne vont peut-être pas aboutir, puisque voilà, vous allez faire comme une sorte de libération. Donc, vous pourriez avoir une tierce qui vient, qui va vous aider à passer un cap dans votre vie, mais qui finalement n'aboutira pas forcément à plus. Hein. Donc, concernant votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui fait un travail sur lui ou sur elle. Hein. Concernant son instabilité, hein, c'est une personne qui veut sortir de la routine, qui ne veut plus être dans des schémas répétitifs, hein, qui veut réussir sa vie finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui veut revenir. Hein. J'ai une personne qui souhaite revenir, mais qui n'a pas encore pris de décision fixe. Et ferme et définitif. Hein. Donc, c'est en gestation. C'est en progression, hein, les choses évoluent hein, de façon peut-être lente, parce que cette personne est bloquée pour le moment, parce qu'elle fait un travail sur elle, d'accord? Donc, ne soyez pas impatient et ne soyez pas dans l'attente d'avoir quelque chose de cette personne qui, pour le moment, n'est pas prête. Hein. Ok, donc je vais aller quand même recouvrir un peu là sur le fait que le blocage. Ok, c'est quelqu'un qui travaille hein, pour sortir de l'ego. Hein. Cette personne est en train de travailler sur lui ou sur elle. C'est en gestation, c'est en progression. Hein. Cette personne veut faire sa réussite, en tout cas veut réussir son retour et sortir de ce contrôle mental finalement. Donc sortir de l'ego, du contrôle mental pour revenir vers vous. Trouvez le courage, j'ai envie de vous dire, de revenir vers vous. Donc, on va aller voir sur les projets quand même ici. Qu'est-ce que nous avons? On a une réorientation. Hein. Donc, vous allez prendre un chemin différent. Vous allez réfléchir, en tout cas, un chemin différent. On voit que vous allez avoir un bouleversement qui va vous amener à la solitude pour que vous puissiez prendre un autre chemin. Donc, un chemin différent. Un chemin différent de celui que vous avez entrepris aujourd'hui.
Donc, concernant ce nouvel amour actuel, il y a des capacités. Hein. Vous avez des choses à apprendre de cette relation actuelle. Donc, avec la tierce, la rivalité. Hein. Donc, il y a ce nouvel amour qui est là, qui va vous permettre d'avoir des capacités. On vous dit quand même qu'il y a une victoire. Donc, pour certains Sagittaires, vous pourriez avoir une victoire. Par contre, on me donne les mensonges. Donc, peut-être que vous pensez que c'est une victoire et que ça n'en sera pas une. On parle de victoire sur un trio, là. Vous allez peut-être réussir à sortir de vos mensonges par rapport à une tierce. Hein. Essayez de... Vous allez comprendre finalement que cette personne, que grâce à cette personne, pardon, vous allez comprendre que vous avez besoin d'une période de silence pour travailler sur vos peurs. Donc, on a la peur de l'engagement, on s'abstient de s'engager, on a besoin de retrouver confiance en soi, là, les Sagittaires. Ok, alors, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27, ok. Il y a des secrets, il y a eu trop de non-dits. Hein. Dans la communication, vous voyez, il y a eu trop de non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas encore été révélées. Hein. Mais vous allez, on va suivre ses désirs finalement. Ouais, vous allez retrouver votre équilibre là. Il y a une évolution qui se fait secrètement. Une évolution qui se fait secrètement. Donc, il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie là, pour avoir ce nouveau départ. Avec une personne avec qui vous êtes en relation miroir et avec qui il y a la toxicité qui va être réglée. Donc, vous allez pouvoir avoir ce bonheur finalement avec cette personne. Hein. Donc, les choses évoluent peut-être de façon lente, hein, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez ou que les choses, vous ne voyez pas l'évolution de cette personne. Mais en tout cas, c'est en cours. Le travail est en cours. Hein, les choses évoluent quand même. Hein. Donc, il va y avoir quand même une période de silence, ou en tout cas, vous allez avoir besoin d'une période, vous, de silence pour réfléchir, pour prendre une période de recul. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Et il y a une période d'épreuve, une période de difficulté. Hein. Donc, il y a une difficulté qui pourrait arriver dans votre vie pour vous remettre sur le droit chemin. On parle de fonder une famille, donc ça peut toucher la famille. Alors, attention, je ne parle pas forcément de décès, mais une maladie ou quelque chose qui pourrait vous faire travailler votre patience. Ou votre impatience. Donc, il va y avoir des messages échangés, une communication. Vous voyez, encore une fois, on parle vraiment de relations karmiques. Hein. Vous êtes dans une relation karmique. En tout cas, certains Sagittaires, donc on voit qu'il y a une femme, une maman qui attend votre retour, qui attend que vous reveniez vers elle. Hein. Parce que pour l'instant, cette personne n'arrive pas à le faire, ne trouve pas la clé, en tout cas, pour le faire. Donc, il y a une prise d'indépendance. Vous vous êtes détaché de cette personne. En tout cas, vous pensez vous détacher de cette personne, mais vous êtes en relation d'âme. Ok, alors on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. C'est quelqu'un qui pense à vous, messieurs. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic, vous concernant. Ouais, cette personne va comprendre. C'est quelqu'un qui va être dans la colère parce qu'il ou elle va comprendre qu'elle a eu peur d'être rejetée. Oui. Donc, effectivement, il y a une période de silence radio pour vous amener, à vous guérir. Votre hôte va passer une période de silence radio pour se guérir, pour guérir des traumas par rapport à une personne tierce qui peut être le papa de ses enfants, qui peut être quelqu'un qui porte une casquette de papa. Hein. Alors, la difficulté dans le couple, trop de toxicité. Hein. Trop de toxicité, trop de manipulation, j'ai envie, trop de contrôle. C'est ce que j'ai, on me parle de contrôle, trop de contrôle. Alors, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Vous avez tellement été dans le contrôle que vous avez provoqué, sans le vouloir, une rupture, un ghostage. Hein. Oui, on parle d'une personne avec qui il y a un lien de famille.
On parle d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle également de la période de l'automne. Il pourrait y avoir un retour au couple sur la période de l'automne. Quelqu'un du passé, une personne du passé, pardon, qui revient vers vous. On parle d'une personne, d'un homme de plus de 60 ans. On parle d'une personne à qui vous pensez, à qui vous pensez ou cette personne pense à vous. Donc, encore une fois, il y a eu un froid parce qu'il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation. Donc, vous êtes dans la période de réflexion, vous commencez à prendre du recul. Pour moi, on vous dit que c'est une pause, c'est pas une rupture, c'est une pause. Le temps que vous fassiez un travail de guérison. Donc, on voit que vous avez tourné la page. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une âme sœur qui vous aide à passer cette étape. Mais vous passez effectivement... Vous pensez avoir tourné la page. Vous pensez être plus fort, en fait, que des schémas répétitifs. Mais c'est des schémas qui vont vous rattraper. Ok. Donc, il y a une certaine complicité aussi avec une personne. J'ai un événement rapide par rapport à une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me parler de la période de l'hiver également. Il y a un événement rapide. Il y a un événement rapide. En fait, pour moi, vous allez comprendre avoir humilié peut-être cette personne ou cette personne vous a humilié. En tout cas, c'est un travail, c'est un trauma sur lequel il va falloir travailler pour vous sentir mieux. Parce que du coup, vous êtes vraiment enfermé dans un schéma répétitif. Donc là, vous êtes peut-être dans une relation avec une âme sœur pour vous aider à passer ce cap. Mais il y a une opportunité qui arrive à vous de la saisir ou pas. En tout cas, votre hôte pour l'instant est en silence radio parce que c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui ou sur elle. Et on parle d'un événement rapide quand même. Donc vous allez être un petit peu enfermé dans vos émotions, dans vos traumas là pendant une période de 3 mois. Vous allez regretter. Vous allez comprendre peut-être que vous êtes plutôt dépendant affectif. Mais on parle de se libérer d'un trauma d'abandon par rapport au passé pour saisir un nouveau départ vers le bonheur. On fait tomber les masques, quoi. On fait tomber les masques. On vous dit bien qu'il y a une transformation qui est passagère à faire, une transformation rapide qui arrive. Donc, il y a également une reprise de contrôle par rapport, vous voyez, à la consultante. Vous reprenez le contrôle par rapport à un couple un peu, un peu superficiel finalement. Donc, vous êtes peut-être avec une âme sœur, mais qui est dans la superficialité. Et du coup, vous allez retrouver votre hôte, votre véritable moitié. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine. Allez, Sagittaire, ascendant, ok, on en a un. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Ok. Alors, c'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Des aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite comme tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.